Encore cette impression qui revient, qui coule dans mon sang. Toujours la même voix qui martèle, vois-tu la joie. Mais toi tu vois derrière les barreaux qu'au bout du bonheur j'ai encore mal. Alexandre Desilets, bonjour. Bonjour. Alors, tu es de passage à Ottawa. Ici, on est dans le parc de la Confédération. Ça te rappelle des vieux souvenirs? Oui, un peu quand même. C'est une région que tu connais bien? Je connais assez bien l'Outaouais. J'ai passé, je pense, 15 ans de ma vie ici, là, au total. J'ai grandi ici, j'ai grandi au collège Saint-Alex. Puis je fais bien du camping, puis je fêtais la fête du Canada sur la colline comme tout le monde. Peut-être pas comme tout le monde, mais en tout cas, moi, je la fêtais. Tu es de passage à Ottawa, tu vas faire un dernier spectacle, ensuite un à Montréal avant de t'envoler pour la Chine. Ouais. Dans quelles circonstances est-ce que tu t'en vas là-bas? C'est dans le cadre de la francophonie, puis c'est un concours. Ils choisissaient des artistes, un artiste du Canada, puis il y a aussi un artiste de la Belgique, de la France, puis de la Suisse, si je ne m'abuse. Puis c'est ça. Je fais partie des artistes qui ont été choisis pour aller là pendant 3 semaines. On a déjà à peu près 12 shows. Un peu partout, là. On va se promener pas mal. Là. Ils écoutent beaucoup de musique francophone, les Chinois? Je crois pas, mais ils s'ouvrent de plus en plus, mais pas seulement économiquement, mais culturellement, à toutes sortes de choses. Là. Puis je pense qu'ils sont ouverts. Ce qu'on m'a raconté, c'est que c'est des gens qui l'ont fait l'année passée. Là, Alex Nevsky me disait que c'est une petite salle, c'est 1000 personnes ou 2000 personnes, mais ils écoutent beaucoup, même si, au-delà de la langue et de la culture, là, même s'ils ne comprennent pas les paroles, ils écoutent et ils respectent. Il y a beaucoup de respect. Là. Mais toi, tu t'acharnes à ne regarder que ce qui est beau. J'ai depuis longtemps cessé de compter les attentats. À ton retour, tu veux prendre une pause création. Ça a l'air de quoi tes journées quand tu es en mode création? Je pense, moi, je suis tout le temps en mode création un peu. Là. Je pense que quand je dis que je prends une pause, c'est vraiment que je m'assois puis je concrétise toutes les idées que j'ai pu accumuler depuis 1 an et demi. Puis c'est du travail assis devant un ordinateur. Puis ensuite, à collaborer avec les textes, c'est le même genre de truc. C'est assis à une table à cogiter puis réfléchir pour essayer de pondre des chansons qui ont de l'allure. Est-ce que tu aimes ça, le mode création? Oui, j'aime ça. Ouais. Mais en fait, c'est un des seuls trucs c'est un truc qui rend de bonne humeur, vraiment tout le temps. C'est un truc pour les moments gris de l'hiver, là. Si tu t'installes puis tu fais de la création, tu ressors de là. Dans la majorité des cas, c'est comme rempli, puis c'est très stimulant intellectuellement, puis psychologiquement, puis moralement. Fait que c'est ce genre de truc où t'es pas obligé d'avoir d'attente, puis t'es pas obligé nécessairement de créer quelque chose de fantastique. Tu le fais, puis en le faisant, mais tu te sens bien en le faisant. Tu as travaillé sur un projet récemment avec 8 réalisateurs à qui tu as donné carte blanche pour produire des vidéos de tes chansons. Ça vient d'où cette idée-là et comment ça s'est produit? C'est le producteur qui a eu l'idée. En fait, c'est qu'on cherchait une façon originale de pouvoir offrir ma musique sur Internet, la rendre disponible, puis on voulait sortir du cliché du vidéoclip. Puis je choisis le mot vraiment vidéoclip parce que c'est vraiment le format de vente là, où l'artiste est filmé, puis le band, puis ça devient un cliché, puis souvent ça peut rester 2 semaines, 3 semaines sur sa Musique Plus ou je sais pas sur la télé, puis on n'en entend plus parler après. Puis sur Internet, avec notre concept, c'est qu'on savait que ça allait rester là pour longtemps. Puis on offrait plus qu'un vidéoclip, on répartissait sur 8 chansons. Donc c'est 8 films qui ont littéralement été proposés. On leur donnait carte blanche, on leur disait faites ce qui vous inspire. On dit carte blanche, mais en fait, il y a eu quelques lignes directrices, là, mais juste pour être certain qu'on ne se tire pas dans le pied. Mais en gros, ils pouvaient créer, s'amuser, ce que la musique leur inspirait, les paroles, tout ça. Puis ils nous faisaient un petit court-métrage sur ma musique. Tu es satisfait du résultat? Oui, énormément. Oui, parce qu'il y a quand même un filon. C'est pas trop inégal, justement, même si on a travaillé avec 8 réalisateurs différents. Les gens ont su bien s'inspirer de mon univers puis d'être cohérent.
même s'ils ne se parlaient pas, puis il n'y a pas de communication, il y a quand même un fil conducteur, puis on le sent. Puis il y a des styles variés, il y a des trucs qui sont plus action quand même, là, on a été chercher des gens de différents milieux, des gens du dessin puis de l'animation, d'autres qui avaient été VJ pendant longtemps dans certains domaines, d'autres qui trippent noir et blanc visuel ou d'autres qui trippent publicité, mais quand même il y a un filon puis ça marche bien. Bien, merci beaucoup. J'espère que tu vas revenir à Ottawa nous présenter tes nouvelles créations. Le plus souvent possible. Bon voyage. Merci. J'ai depuis longtemps cessé de compter les attentes